C'est dans les lacs stagnés que les crocodiles ont prospéré, et dans nos silences abasourdissants qu'ils sont redoutés, le plus redoutés. Mais dès que le vent commence à faire des vagues mouvementées dans tous les sens sans en distinguer, alors par leur nature qui trahissait tous ceux qui leur ont confié une certaine amitié, ils préfèrent plonger, ils préfèrent plonger dans les profondeurs non éclairées parce qu'ils n'ont pas le sens du nord qui pourrait les diriger. Le lion reprend les commandes du championnat dans les stands et tout le monde retient les regards comment ça a échappé aux autres avant de les surprendre. Même les amateurs du foot commencent à reprendre ce qui se passe entre les super clubs sans attendre. La politique est machiavélique. Pour y débuter, il faut être angélique et prouver ça avec des sacrifices magnifiques avant de passer au stade des cadres emblématiques, là où les manières diaboliques passent au service des intérêts magiques. Et c'est pour ça que j'ai fait d'autres pratiques qui me placent au-dessus de l'espace abasourdi, là où les langues de bois prennent le dessus sur la réalité fatidique. Poubelle, 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 pire que des châtiments corporels. La propreté des villes urbaines ne suffit plus à vivre sans peine. Elle devrait s'inspirer des silencieux pour les bouches et les reins. Ça augmenterait la cote des écolos dans les urnes. La simplicité me gêne, surtout quand les résultats manquent à l'appel des veines. La modernité et le numérique sont réservés pour les gens magnifiques. Même les prises électriques, quand elles sont dans l'espace public, ont des horaires de fonctionnement spécifiques, sans parler des grossesses dans les cités scientifiques. Elles sont réservées pour les gens branchés au numérique, comme à l'époque de la Rome antique. La laïcité est aussi ancienne que l'époque des Romains. Depuis que César a limité le nombre des évangiles anciens en supprimant tous les autres prétendants, et si le Vatican respecte religieusement ces normes surprenantes, c'est que les Romains sont toujours aussi présents. Quand je regarde comment les sœurs se comportent avec les saints, tout devient normal chez les humains. Quand je vois comment les imams traitent un certain imam, je ne m'étonne plus des comportements des requins. Quand je regarde comment les amis de 30 ans me laissent tomber sans état d'âme, je dis putain de cette vie de chien. De l'ambiguïté en architecture et dans la politique encore, pour garder des traces fortes et impressionner ceux qui l'entourent, il suffit de rester dans les généralités d'abord et entretenir la langue de bois pour le pire et pour le meilleur. Quand je me prends pour un révolutionnaire, je passe pour un russe sur cette terre. Quand je me prends pour un Rambo, je passe pour un Satan.
contre la vie entière. Quand je me prends pour un saint, je suis chassé des maisons divines de toute religion salutaire. Quand je passe pour un amoureux, on me prend pour un mentor expérimenté. Quand on devient réactionnaire, on perd la boussole du Nord sur cette terre. On n'a plus de repères, ni de références du bien et du pire. On fait toujours contre la vie entière. On te contrarie pour tout ce que tu sais faire. Il suffit de faire les choses à l'envers. J'ai fait la guerre parce que je suis révolutionnaire. Et j'ai fini par épouser la femme de mes rêves imaginaires. Elle m'a offert 2 fistons entre 2 frontières. Et la séparation avec elle n'arrange pas l'affaire. On a même osé me proposer le partage de 2 frères entre moi et leur mère. Depuis que le 49.3 est devenu un instrument de loi, le chef de l'État est devenu roi. La liberté portée par le sang des bras est bafouée au bénéfice de la raison d'État et la faillite des idées en soi est récompensée par le mépris de l'au-delà. L'arrogance te laisse entre ironie et vengeance, et avec la jalousie et l'ignorance, c'est un cocktail explosif contre toute assistance. Obsédé par la supériorité et une certaine élégance, et d'argent sans compter et une certaine puissance, ça te rend aveugle avec stupéfiance devant les armes d'une autre dimension dans l'existence. Des explosifs à bout portant. Ce n'est pas la guerre pour autant. Mais quel esprit étourdissant qui n'a même pas de respect en tuant des civils dépourvus des armes les défendant, au nom d'un islam trahi par ses propres enfants, dans une civilisation multi-esprits rayonnant. Ça ne l'a pas empêché de nous traiter de démorants, quel que soit notre esprit différent, tant qu'on nous met sous le parapluie d'un islam stigmatisé savamment. Quand le corbeau s'appelait le Corbusier, ça nous enchantait qu'il était français. Il construisait pour les classes modérées des immeubles villas en chantier. Sa villa Savoie est devenue un musée qui nous a tant émerveillés, ainsi que sa cité radieuse, la Marseillaise, sacré Corbusier, qui avait pourtant la double nationalité. Comment veux-tu être bien intégré si tu restes dans ton ghetto enfermé, si tu t'interdis la viande des chrétiens bien autorisés, si tu t'interdis la fête de la musique pour des raisons injustifiées, si tu t'interdis la prière dans les églises bien tolérées, si tu t'interdis le mariage dans la chrétienté, si tu t'interdis de parler à un étranger, si tu t'interdis de t'habiller comme les Français,
Si tu imposes le niqab ici, quand le foulard est interdit dans tes racines éloignées, si ne t'étonnes plus de subir la déchéance de la double nationalité. Avec la déchéance de la nationalité, le pouvoir était déchiré. Un ministre est déjà tombé. La Constitution sera bafouée et on n'en a toujours pas compris les modalités ou à quoi ça servait. Et les adversaires vont quand même la voter pour faire tomber la majorité. Va comprendre où est la vérité. Le footballeur est très populaire. Il est riche et il jette l'argent par terre. Il bafoue les règles élémentaires en bousculant l'adversaire. Et le plus étonnant dans cette histoire ordinaire, c'est quand il marque contre ses confrères en pensant qu'il humilie l'arbitre du championnat d'Angleterre. Depuis le temps qu'on envoyait à la planète Mars des navettes spatiales pour nous raconter des farces, on a compris peut-être que depuis le mois de mars, on nous préparait le terrain à coups de bombes et de harces pour reconstruire une nouvelle épopée de Rice. Une fois on est déchu de la double nationalité avec la loi Valls. Les feux d'artifice ont retenti au Bataclan. Ils ont versé beaucoup de sang et ils étaient revendiqués par les frères des Afghans, des origines très différentes, qui ont occupé les terres des Bédouins, entre la Syrie et l'Irak au Proche-Orient. Les auteurs des crimes étaient des Flamands, de l'État islamique entre l'Euphrate et le Tigre envahissant. Mais les bombes des vengeants ne tombent que sur le pays des croyants. Et les médias oublient au passage le pays des assassins. Oh mes amis, si vous vous souvenez du poussin qui ne pouvait plus voler, ça ne l'a pas empêché de gâcher la fête des Frondés. Eux qui croyaient à un avenir rosé, ils étaient menés en bateau dans une mer agitée, et ils n'ont plus le temps de respirer. Il faudra les accompagner avant que tout le monde se trouve submergé par une omelette au fromage destinée à servir leur soif d'un pouvoir amalgamé. J'ai appris le métier de barman en regardant un film de caméraman. Il était un sourcier des fêtes et musicien. Il discutait de tout et de rien. C'était un gentleman. Tout l'ennuie avec lui et tout va bien. Et il est disponible pour les histoires coquins. Il y en a même chez les Algériennes. Mais l'autre était un Américain.
L'homme providentiel s'abrite dans une chapelle. Éloge de l'esprit spirituel, il voit le monde dans un système parallèle. Par l'interprétation des normes habituelles, en leur donnant une autre dimension visuelle, dans son imagination structurelle, comme à l'image d'un architecte conceptuel qui exprime des thèmes par des volumes tridimensionnels. Aux promenades des Anglais, le sang a coulé. C'étaient des innocents pleins de fierté le jour où ils chantaient la Marseillaise du 14 juillet. L'auteur de cette stupidité avait déjà respiré la liberté d'un printemps maintenant endeuillé. Quel esprit satanique l'avait poussé à commettre cette monstruosité? À force de se méfier de tout ce qui nous encerclait, en espérant une longue vie planifiée, comme des châteaux de sable doré, on finit par s'étouffer. Mais pour être heureux, émerveillé et avoir une vie de longue durée, il faut affronter les défis et les difficultés à chaque instant passé. Des prêtres emprisonnés en Syrie, pays éloigné, on a célébré une prière destinée à leur mémoire afin qu'ils ne soient pas oubliés. Dans une église face à un couvent reculé, dans ce couvent, on m'a confirmé que c'est une propriété privée et il n'y a pas d'église dans ce quartier. La double peine pour le fils de mon harem. Il ne croit pas au Père Noël et le fait savoir quand même. Ça lui a coûté une petite migraine et les ennuis de ses copains et les reines. Il est accusé de faire cavalier seul sur scène et de parler autre chose que la langue latine. Et moi qui l'accuse de ne pas lire mes poèmes. Oh, moi je ne mélange pas politique avec la prière. Moi je suis un homme d'affaires. Moi je m'occupe des gueules qui râlent dans mon atmosphère. Et ma brèche est incontestable chaque vendredi ordinaire. Moi je suis votre dévoué. Si vous me laissez faire, si la Grande-Bretagne s'est distinguée par le Brexit, la France a eu le mérite de s'écarner en système fantaisiste. Et son numérique est payant même en court-circuit. Tu devras même payer les communications des icônes gratuites. Tu n'échapperas pas aux impôts même si tu es en faillite. Même si tu payes le luxe d'un voyage ailleurs en visite, t'en auras autant imputé de ton compte en illicite. Si tu sens que ton bonheur est menacé, que ta vie va changer, que tu ne pourras plus emprunter, que tu préfères des dettes accumulées à une indépendance financière,
c'est que tu es résigné à garder ton système comme il est. Les vagues du printemps ne laissent pas indifférents. 4 saisons de jasmin blanc ont laissé perplexes les ignorants. On a beau essayer de multiplier les chiffres, croyant pouvoir les dépasser. On est tombé sur le sport de 4x4 surprenant. On a oublié au passage le sport de l'esprit étourdissant, avec le jeu des échecs sur 64 au carré éblouissant. Je me suis baigné dans l'eau numérique, ces eaux douces et le bleu magique. Tout est fusionné dedans et identique. Tant qu'il y a d'alimentation électrique, j'ai profité du PC et celui de l'Amérique. Je me balade entre les deux systèmes, sans barrage ni virus maléfique. Les prochaines élections présidentielles sont marquées par le N, comme Fillon, Macron, Mélenchon, Hamon et Le Pen. J'ai fait le rapport avec le mien depuis qu'on l'avait transformé en Oman. Ça a monté en année dans les 5 et 21. Que de chemin parcouru dans le temps lointain. Comme mes sigles du MNA ne convient plus à certains, de ceux qui attendront leur Messie encore dans 50 ans, après le retour de Jésus dans les règnes. La générosité sera mal placée quand on pardonne des imbécilités, comme celle qui vient d'arriver aux Champs-Élysées. Il faudra riposter par le vote dans les urnes déjà visées. Il faudra démontrer que la démocratie ne sera pas touchée par l'aveuglement de la haine méprisée. Ça sera la meilleure sanction infligée contre une vision du monde enfermée dans une prétention prophétique hallucinée.